Le premier livre de Simenon que j'ai lu, c'est Maigret tend un piège. Mon père lisait des Maigret. Et très vite, en fait, j'ai découvert ce qu'il appelle ses romans durs. Il alternait entre, évidemment, les Maigret et les romans durs. Il y a une mécanique dans les Maigret, voilà, une mécanique basée sur ces interrogatoires qui paraissent un peu débonnaires, bonhommes, tranquilles, etc. Une langueur qui s'installe. Et dans ces romans durs, on retrouve une nervosité sur les personnages, une urgence, quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Donc je préfère ces romans durs. Donc j'en ai lu, je sais pas, j'en lis régulièrement des romans de Simenon. De toute façon, il faudrait une vie pour tous les lire. Alors, Paris, parce qu'il avait une passion immense pour cette ville, il a mis beaucoup de son œuvre. Il est belge, hein, ça, faut le dire et le répéter. Donc je dirais Paris, Bruxelles, mais aussi bizarrement beaucoup les villes américaines, les petites villes américaines de l'Ohio, les villes américaines du Connecticut, enfin tous ces endroits où il a vécu. Paris, Bruxelles et allez, Cleveland. Il y a une immense empathie qui est très inhérente à la culture belge. Une empathie pour ces personnages les plus perdus, les plus rattrapés par quelque chose d'extraordinaire, alors qu'eux, en général, c'est des gens extrêmement banals. Ils révèlent les hommes, des fois, par leur monstruosité, et sans avoir l'air d'y toucher. Je dirais le beige, parce que c'est une couleur qui peut paraître un peu terne, mais dans laquelle il y a un peu de lumière, puis qui ressemble assez aux années qu'il décrit, notamment dans ses romans des années 50, 60, 70, oui. Le beige. Avec le temps, de Léo Ferré. Avec le temps, tout s'en va. La mort d'Auguste aussi fait remonter, effectivement, les instincts les plus bas de chacun. C'est trois frères. Ça se passe dans les années 60, dans les Halles, au moment où les Halles de Paris vont connaître un bouleversement, à savoir déménager, quitter le ventre de Paris, qui l'a tellement fasciné Simenon, pour les amener à Rungis. Il a, Auguste, il meurt dans son restaurant qu'il a depuis toujours, avec son fils, qui a pris le relais. Et il laisse une fortune. Ça attire ses deux autres fils qui ne se manifestaient plus, qu'ils ne voyaient plus, et ils viennent, ils disent où est l'argent. L'argent a disparu. Et ça va faire remonter chez les deux autres frères, et notamment mon personnage, effectivement une haine terrible. On n'a pas retrouvé l'argent? Retire ton manteau, assieds-toi. Antoine, je t'ai posé une question. Non, jusqu'à présent, non. Mais tu admettras que ce n'est franchement pas le bon moment pour fouiller l'appartement de nos parents. Un peu facile comme réponse. Ah bon? Pourquoi? Ça fait 20 ans que t'es installé dans cette maison. Une maison que Ferdinand et moi, on ne connaît plus, pour ainsi dire. Et toi, t'étais avec notre père du matin jusqu'au soir. Alors me dis pas que t'étais pas au courant de ses petites habitudes et que tu sais pas ce qu'il faisait de son argent. Les personnages sont mis face à une situation qui fait remonter en eux des choses terribles, voilà, des choses qui vont les transformer. Voilà, le temps de ce livre, et avec cette écriture si sèche, toujours à l'os, comme ça. Mais il y a quand même 1 million à se partager à 3. Et malgré ça, tu maintiens ce que t'as dit à Ferdinand? Que papa n'avait pas fait de testament et qu'il n'avait pas de notaire? Tu me ferais presque rire, Antoine. Écoute, Bernard, je comprends que tu as besoin d'argent et que tes affaires... Les affaires ne te regardent pas! Si, ça me regarde! Avec tout l'argent que je t'ai prêté, ça me regarde! Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir quel genre d'affaires tu fais. Il est extraordinairement pessimiste, le roman. Certes, il n'y a pas de crime, mais il y a un destin qui frappe très fort ces trois frères, qui fait qu'ils ne vont plus se construire tel qu'ils auraient pu le faire s'ils avaient su se parler. C'est trop tard, ils ne peuvent plus revenir en arrière. C'est le non-dit, de toute façon, la mort d'Auguste, c'est le non-dit. On montre trois personnages extraordinairement, enfin deux surtout, extraordinairement cupides, et pourtant on arrive à les aimer. Encore une fois, il y a une empathie. La machine à téléporter. Un chêne. Une odeur cuivrée, comme celle du sang. Il avait tous les péchés, mais avec ce qu'ils ont de romantique et indispensable à notre épanouissement.